Fiction service et histoire vraie. Je voudrais être justement pile à l'endroit où les deux se rencontrent. D'abord, avec une drôle de chose, il y a toujours un moment dans votre vie où c'est pas les écritures d'adolescence, c'est pas tout ce que vous faites à 17, 18, 19 ans. De toute façon, j'ai rien gardé. Il y a un moment où vous savez pas pourquoi, vous écrivez et vous dites « Ah !» Vous comprenez qu'il y a une pince là, que la pince vous a pris et que c'est ça qui a écrit. Pourtant, le texte là, je viens de le réimprimer, c'est rien. J'avais 3 textes comme ça. Celui-ci, voilà comment il s'est écrit. C'est la guerre, l'exode. Il faut partir. Sans doute pour le combat, mais peut-être pour une fuite. On ne sait pas encore. De toute façon, c'est pareil. Le danger viendra des bombes parce qu'on ne voit pas l'ennemi. Et la fuite aussi sera un combat avec la survie pour enjeu. On nous poursuivra. Nous devrons nous opposer parfois au corps à corps. Je remplis mon sac à dos, n'ayant droit d'emmener que ce qu'il y tiendra. Je dois abandonner tout le reste. En fait, ici où j'habite, je n'ai qu'un petit lit de fer, une petite armoire dans un coin du dortoir. Après avoir laissé une pile de cahiers, je tire, accroupi par terre devant l'armoire, un tas épais de feuilles dactylographiées. Certains parmi eux me semblent pourtant caduque, maintenant que la catastrophe s'est effectivement produite. Mais j'en suis fier aussi, je leur avais bien dit. J'embourre tout le compartiment intérieur du sac, même si je sais que les jours prochains, nous serons inévitablement trempés. L'eau des pluies sur la route, les rivières à passer, le sac n'est pas étanche, et les papiers deviendront probablement un lavis illisible, mais ça ne fait rien, c'est un va-tout. Je dois les prendre, ça ne changera rien à leur perte, même si cela risque d'entraîner la mienne. Aucun livre, c'est interdit. Des vêtements, un treillis, un duvet, des armes noires, lourdes. Le sac est plein. Les livres sont interdits. Finalement, j'en prends un quand même, que je glisse contre la face arrière du sac, entre l'enveloppe de toile et le matériel de guerre. Un seul, avec ce sentiment de faute grave dont je sens entre mes doigts l'épaisseur, le grain rayé de la brochure souple, Sämtliche Erzählungen, Franz Kafka, Fischer Verlag, illustré en couverture d'un dessin de l'auteur. Et j'en suis fier, parce que la langue étrangère m'obligera à lire plus attentivement, à ne pas tout comprendre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand ces 3 textes sont venus, celui-ci et 2 autres, donc j'avais déjà beaucoup de choses à la machine à écrire qui deviendraient probablement sorties d'usine, mon premier livre, mais là, ça sautait ailleurs. Ça partait du rêve, mais dans le rêve, je retrouvais quoi ? Je retrouvais un livre qui était très important pour moi. Alors, le retour à l'histoire vraie. L'équivalent du livre, c'est le tome 2 du vieux Pléiade de Kafka. Avec ce tripotage, vous savez, ils prennent les nouvelles publiées. Dans le premier tome, il y a les romans. Dans le deuxième, les nouvelles publiées, les morceaux narratifs du journal. Puis dans le tome 3, il y avait ce qui restait du journal, en fait, quand on enlevait ça. Maintenant, il y a une nouvelle édition, une nouvelle traduction. Mais moi, je peux pas. Je suis toujours attaché. C'est le problème des traductions. On est ancré à vie dans la première fois qu'on a découvert quelque chose. C'est quoi ce livre ? C'est-à-dire qu'il y a 1200 pages... 1280 pages, et c'est des textes qui parfois font quelques lignes, 5 lignes, une page, une demi-page. Et quelquefois, ils n'ont pas de titre. C'est-à-dire, vous vous battez dans l'index, il y a des centaines de textes. Et chaque texte est une histoire. Et c'est ça qu'il y avait dans cette petite édition. Alors justement, là, avant, là, juste au moment d'appuyer sur le rouge, je suis reparti à l'ordinateur et j'ai inscrit Franz Kafka Sämtliche Erzählungen. Et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé chez un bouquiniste allemand, édition 1975. Il y en avait un autre, 1979. Mais moi, c'est forcément avant, celle de 1975. Je l'ai payé une misère. Il le vendait 3 €, le gars. Occasion, état acceptable, c'est marqué. Mais c'était bien ce tout petit bouquin très dense de Fischer Verlag avec le dessin de Kafka en couverture et Sämtliche Erzählungen. Et dedans, cette édition brochée, c'est des centaines et centaines. Et moi, l'allemand, je comprends, je traduis, mais c'est difficile. Donc c'était au ralenti, c'est au microscope. Vous ouvrez un livre, il se refait chaque fois sur un mini-point qui devient une histoire, mais qui se révèle histoire à partir du moment où vous traversez la langue. J'ai jamais retrouvé cette sensation autrement que... Mais je l'ai perdue.
Et ce qui compense, c'est ce Pléiade, pas l'édition actuelle, celle d'avant. Vous voyez l'état dans lequel elle est. Alors comment je lis Kafka Alors qu'est-ce que ça vient faire ici dans cette série? C'est aussi pour ça, c'est-à-dire que le livre, je l'ai commandé, je n'ai pas voulu attendre pour en parler parce que je l'aurai dans 11 jours exactement. On est le 8 octobre 2020, je l'aurai le 19 octobre 2020. 8,31 €, port compris. Le livre de poche abîmé qui vient de 1975, mais qui est le même livre de poche que moi, dans ce rêve, au péril de quelque chose, une menace était là, il fallait s'enfuir, les livres étaient interdits, je glissais celui-ci quand même, et seulement celui-ci dans mon sac. C'est-à-dire que souvent, est-ce que je le prends, ce Kafka? Oui, j'ai besoin de le relire. Souvent aussi, je l'emmène pour faire des ateliers d'écriture. J'adore aussi, quand j'étais à l'école d'art, et que tous les ans, chaque année, tu fais un cours sur Kafka. Mais chaque année, tu sais que les 40 étudiants qui sont là, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Kafka. C'est un grand bonheur dont je me suis séparé. Oui, c'est tous ces petits post-it, ça veut dire que dans ce cours, tu commençais par en lire 5, 6, au hasard des post-it, jamais les mêmes. Et je crois que c'est bizarre parce que c'est le premier livre, il y en a d'autres maintenant, je suis de plus en plus comme ça, qu'il me semble avoir intériorisé. C'est-à-dire, tu arrives à un âge où, c'est André Markovits qui le disait ce matin, tu arrives à un âge où on a besoin de rassembler. Je crois que j'ai besoin de rassembler toutes ces lectures faites et que ce ne soit pas simplement revenir traverser la lecture. De remémore, tu reconvoques, et c'est toujours lacunaire, c'est partiel, c'est fragile. Évidemment, tu ne vas pas te souvenir de la totalité de 1200 pages et des centaines. La matérialité du livre, c'est le problème qu'on a avec le numérique. Elle est la preuve que ce lacunaire ou ce poreux, cette fragilité mémorielle, elle a une assertion dans le réel, qui n'est pas seulement ce que tu peux trouver dans l'ordinateur ou les Wikisources, mais c'est pas ça qui compte, c'est que tu passes des heures où est-ce que je lis? Quelquefois je le vis avec culpabilité. Tu as lu aujourd'hui? Oui, j'ai lu. Quel livre? J'ai lu 100 livres. Lire 100 livres, tu te moques? Dans les récits de Kafka, je me souvenais très bien de celui-ci où il rentre dans sa chambre, il y a un sentiment un peu d'inquiétude, quelque chose qui n'est pas comme cela devrait être. Pourtant, tout est en place. Sa table à écrire, la fenêtre sur rue, le canapé où il dort la nuit, et il remarque qu'en fait, sur le mur derrière le canapé, il y a la trace d'une porte. Il n'avait jamais remarqué la trace de cette porte sur le mur derrière le canapé. Et justement, à mesure qu'il distingue cette porte, voilà qu'elle s'ouvre et que quelqu'un entre. Et c'est quelqu'un avec un bon sourire. C'est une intrusion. Comment on peut, par une porte dont il n'avait jamais considéré l'existence, s'introduire là, dans ce qui est son espace privé, légitime, sa chambre d'écriture, son lieu de vie après, quand il rentre du bureau, il est en colère, chasser l'intrus. Or, l'intrus a un bon sourire. Il vient aimablement, il le salue cordialement. Mais de quel droit il s'introduit dans sa chambre par une porte qui est juste derrière son lit, derrière ce canapé qu'il a dû enjamber? Et là, qui est pour lui la révélation, c'est que l'inconnu lui ressemble trait pour trait, comme un autre lui-même, avec son grand sourire qui vient vers lui comme pour l'embrasser. Alors, est-ce que c'est lire que se dire je me remémore les récits récurrents de Franz Kafka, rassemblés par Fischer Verlag dans Sämtliche Erzählungen,
rassemblés avec des traductions de Marthe Robert, d'Alexandre Vialat, de Claude David, de ces Pléiades considérées comme périmées, mais il y en a 1200 pages. Et est-ce que je serais capable de retrouver ce récit quelques minutes ou quelques heures, puisqu'il n'y a même pas de titre, dans la masse des récits rassemblés dans le livre? Or, pourtant, je suis sûr qu'il y est. Et si, au lieu de le lire, je me le remémore, qu'est-ce que j'en invente? On en reparlera dès que j'aurai reçu le petit livre de poche Sämtliche Erzählungen de 1975, que pendant des années et des tas de déménagements, j'ai eu avec moi sur mes étagères et que j'ai perdu.